Le livre du ciel, tome 1. Jésus agit dans l'âme de Louisa, la détachant du monde extérieur. Mon bon et divin maître commença à dégager mon cœur de toutes les affections qu'il attachait aux créatures. Il vint à moi et, comme à l'accoutumée, me dit par une voix intérieure: « Je suis ton tout. Je mérite d'être aimé de toi d'un amour égal à celui que j'ai pour toi. Si tu ne laisses pas le petit monde de tes pensées, de tes affections et de tes sentiments pour les créatures, je ne pourrai pas entrer complètement en ton cœur et en prendre possession d'une façon permanente. Le constant murmure de tes pensées t'empêche d'entendre clairement ma voix, ce qui m'empêche de déverser en toi mes grâces et de te faire tomber complètement en amour avec moi. Je suis un époux très jaloux. Promets-moi que tu seras mienne totalement. Moi, je me mettrai au travail pour faire de toi ce que je veux. Tu dis la vérité quand tu dis que tu ne peux rien faire par toi-même. Mais n'aie pas peur. Je ferai tout pour toi. Donne-moi ta volonté. Ce sera suffisant pour moi. » Il me répétait souvent cela à l'occasion de la Sainte Communion. Je m'abîmais alors en pleurs de regret et je promettais que plus que jamais j'allais être à lui totalement. Et si à ce moment je prenais conscience que je n'agissais pas en accord avec sa volonté, je lui demandais pardon et je lui déclarais que vraiment je voulais l'aimer de tout mon cœur. Sachant que privé de son aide je ferais bien pire, je lui demandais de ne pas m'abandonner. Non, non, je serai avec toi partout où tu iras pour observer toutes tes actions et diriger et unifier tous les mouvements et les désirs de ton cœur. Je pensais à lui constamment. Quand il m'arrivait de me laisser distraire par des conversations avec ma famille ou des paroles sans importance ou non nécessaires, j'entendais rapidement sa voix me dire: « Ces conversations ne me plaisent pas. Elles remplissent ta pensée avec des choses qui ne m'intéressent pas. Elles entourent ton cœur de sentiments nuisibles qui rendent inefficaces les grâces dont je t'inonde, toi, si faible et sans vie. Oh, essaye de m'imiter comme quand j'étais dans la maison de Nazareth. Ma pensée était occupée seulement par ce qui concernait la gloire de mon Père et le salut des âmes. Ma bouche se s'ouvrait seulement pour dire des choses saintes et pour persuader d'autres personnes de réparer pour les offenses commises contre mon Père. Ainsi, les cœurs brisés par le chagrin étaient attirés. Adoucis par la grâce, ils étaient amenés à mon amour. Devrais-je te parler des conférences spirituelles que j'avais avec ma mère et mon père putatif? Tout ce qui était dit rappelait Dieu. Tout ce qui était fait était pour Dieu et se rapportait à lui. Ne peux-tu pas en faire autant? Ainsi, je devenais muette intérieurement et toute confuse, je désirais être seule dans la mesure du possible. Je confessais à Jésus mes faiblesses. Je demandais son aide et ses grâces pour être ponctuelle à exécuter ce qu'il me demandait. Je confessais aussi que par moi-même, je ne pouvais rien faire si ce n'est le mal. Et malheur à moi quand ma pensée ou mon cœur occasionnellement se détournait de Jésus et s'intéressait à des personnes que j'aimais. Vivement et brusquement, sa voix revenait alors et disait sur un ton sec: « Est-ce ceci ta manière de m'aimer? Qui t'a aimé autant que moi? Sache que si tu n'arrêtes pas, je me retirerai et te laisserai seul à tes propres moyens. » À la suite de tels et si nombreux reproches, je sentais mon cœur se briser. Je ne pouvais que pleurer abondamment et implorer son pardon. Un matin, après avoir reçu la Sainte Communion, il me donnait une claire vision du grand amour qu'il avait pour moi, ainsi qu'une vision de l'amour inconstant et volage que des créatures ont pour lui. Mon cœur fut totalement saisi. À partir de ce moment, j'étais incapable d'aimer qui que ce soit, si ce n'est lui seul. Il m'enseignait aussi comment aimer les créatures sans me séparer de lui, en voyant chaque personne comme une image de Dieu. Par exemple, si quelque bonne chose venait à moi, je devrais reconnaître que lui, le moteur premier, est l'auteur de ce bien, et qu'il se sert de créature pour me prodiguer son amour. Si d'autre part il m'arrivait d'être affecté par quelque mal, je devrais penser que Dieu le permettait pour mon bien spirituel ou corporel. Ainsi mon cœur se sentirait attiré vers Dieu et attaché à lui. En voyant Dieu dans les créatures, mon estime pour celles-ci en serait rehaussée. Si elles me contrariaient, je me sentirais obligée de les aimer à travers Dieu et de croire qu'elles m'apportent des mérites pour mon âme.
Si les créatures m'approchaient avec des louanges et des applaudissements, je les recevrais avec dédain, et me dirais, aujourd'hui elles m'aiment, demain elles pourraient me haïr. Les créatures sont volages. Ainsi mon cœur acquiert une liberté que je ne peux exprimer par des mots.